Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une routine ménage, alors c'est une routine ménage qui sort un peu des routines ménage que j'ai l'habitude de faire. Aujourd'hui je vais vous montrer les choses que je fais tous les 15 jours ou tous les mois, puisque dans les vidéos des routines ménage que je vous fais une fois par semaine, j'ai pas forcément le temps de m'attarder à chaque fois sur des petites choses comme ça. Donc là je me suis dit que j'allais vous montrer tout ça, toutes les petites choses qui pour moi ont beaucoup d'importance à être faites dans la maison, même si c'est des petites choses qui ne se voient pas, mais qui sont très importantes à nettoyer. Donc voilà, et je voudrais aussi répondre à quelques questions qui me sont posées par rapport à tout ce qui est ménage, etc. Première question qui m'est posée, est-ce que mon mari m'aide à faire le ménage? Oui, mon mari m'aide à faire le ménage. D'ailleurs, on avait fait une vidéo ensemble un jour où c'est tombé. En fait, moi, toutes mes routines ménage de la semaine, je l'ai fait le vendredi et il y a eu un vendredi férié ces derniers temps, et du coup il était présent et bien évidemment il m'a aidé à faire le ménage. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous la mettrai en barre d'informations si elle vous intéresse. Ensuite, est-ce que quand il fait le ménage avec moi, est-ce que ça vient de lui-même ou est-ce que c'est moi qui lui demande de venir m'aider? Eh bien ça vient de lui-même, ce n'est jamais moi qui viens lui dire de faire le ménage ou de venir m'aider, ça vient naturellement de lui-même. Faut savoir qu'il a habité quand même pas mal de temps tout seul, donc il avait l'habitude de ranger son appartement, etc. Et puis il est assez ordonné et il aime bien que tout soit nettoyé et que tout ça rangé. Et je voudrais parler d'une dernière petite chose qui m'a souvent marquée, que ce soit dans les commentaires, que ce soit sur YouTube ou que ce soit dans la vie de tous les jours. J'entends souvent dire ton mari a de la chance, tu as de la chance, ton mari t'aide à faire le ménage, ou entendre des dames dire, des femmes dire surtout, moi j'en ai déjà entendu à mon travail. Petite anecdote, j'ai eu une collègue qui m'a dit un jour que son mari avait nettoyé la salle de bain, les placards de salle de bain à fond, et quand elle est rentrée, elle l'a remercié. Je vous avoue que moi ça m'a un petit peu marqué, puisque elle travaille à l'extérieur, lui aussi. Donc pour moi, c'est juste tout à fait normal que si les deux personnes du couple travaillent à l'extérieur, c'est normal que même à l'intérieur, ils se partagent les tâches ménagères. Puisqu'il n'y a pas de raison que la femme soit seule à faire le ménage. C'est quand même quelque chose d'épuisant, c'est quand même, le ménage est quelque chose qui est assez fatigant. Donc si vous travaillez tous les deux à l'extérieur, c'est tout à fait normal que vous vous partagez les tâches ménagères, à part si mesdames, eh bien ça ne vous dérange pas de le faire toute seule. Mais bon, voilà, après chacun fait comme il veut, moi je vous dis juste ce que je pense. Après, pour ce qui est des mamans qui sont à la maison, qui sont mères au foyer, pour moi, mère au foyer, c'est travailler. C'est un boulot à plein temps. La plupart des mamans au foyer, leurs enfants ne mangent pas à la cantine, donc vous les ramenez à 8h30, vous allez les chercher à 11h, vous les ramenez à 13h, vous allez les rechercher à 16h. Faut faire le déjeuner tous les jours, le dîner, etc. Donc pour moi, c'est vraiment un travail à plein temps, sans parler des mercredis où en règle générale, ils ont les activités et tout ça où il faut les accompagner. Donc pour moi, c'est vraiment un travail à plein temps et c'est tout à fait normal pour moi que monsieur aide eh bien, aux tâches ménagères, au quotidien de la maison, puisque comme lui, eh bien, vous travaillez et les tâches ménagères sont tellement fatigantes qu'il y a besoin qu'on soit deux et voilà. Je sais que ce que je viens de dire va choquer pas mal de personnes, va marquer pas mal de personnes, mais voilà, c'est ce que je pense et je tenais vraiment à le dire puisque la question m'est souvent posée et je l'entends souvent dire au travail quand j'entends des collègues me dire « j'ai remercié mon mari ». Moi, je comprends pas. Est-ce que je lui ai demandé à cette collègue d'ailleurs, est-ce que quand ton mari rentre et que tu as été toute la journée au travail et que tu es rentré et que tu as rangé en plus de ça ta maison, tu t'es occupé de tes enfants, est-ce qu'il quand il rentre, il te dit merci ? Elle m'a dit non, donc voilà, je comprends pas, je n'ai pas compris, mais enfin bon, après ça reste que mon avis. Si vous avez l'habitude de faire comme ça et que ça ne vous dérange pas et que c'est votre façon de vivre, eh bien pourquoi pas. Voilà, allez, on passe au vif du sujet. Et voilà, on va commencer par le réfrigérateur. Donc le réfrigérateur, je le nettoie une fois tous les 15 jours puisque je fais les courses une fois tous les 15 jours. Et avant d'aller faire les courses, eh bien, je vais passer d'abord nettoyer mon frigo et bien sûr regarder tout ce qui manque, etc. Donc tout simplement, je vais d'abord checker tout ce qui est périssable, tout ce qui est pâte feuilletée, fromage, yaourt, etc. Toutes ces petites choses-là
qui périment très très vite. Donc je vais voir toutes les dates qui sont déjà dépassées et que je vais mettre tout de suite à la poubelle. Et ensuite je vais passer juste un petit coup de vinaigre sur les plaques, etc. Donc à part s'il y a quelque chose qui a coulé, donc je vais enlever les plaques, les laver. Mais en règle générale, c'est juste un petit coup de vinaigre avec un torchon microfibre. Donc voilà, je vais du coup nettoyer mon frigo, remettre chaque chose à sa place et passer au suivant. Je passe ensuite à la bouilloire. Donc comme on sait, les bouilloires sont souvent pleines de calcaire. Donc une fois tous les 15 jours, je viens remplir ma bouilloire de vinaigre blanc aux 3/4 et je vais laisser chauffer le vinaigre dans la bouilloire. Une fois que c'est chaud, eh bien je vais tout simplement venir retirer le vinaigre et le mettre dans le siphon du lavabo pour que ça évite les mauvaises odeurs du lavabo et que ça enlève aussi le calcaire. Et je vais venir tout simplement rincer ma bouilloire. C'est tout et je l'essuie et voilà, c'est fait pour la bouilloire. Ensuite, je passe au micro-ondes. Donc, il y a pas mal de résidus en règle générale dans le micro-ondes. Je le nettoie pareil tous les 15 jours. Donc, je prends un petit saladier dans lequel je mets de l'eau bouillante à l'intérieur et je viens prendre un citron que je coupe en 4 et que je mets à l'intérieur. Ensuite, je vais mettre le tout dans le micro-ondes et mettre à chauffer 2 minutes 50 plus ou moins. Et ensuite, je vais venir retirer mon bol. Attention, c'est brûlant. Et je vais venir tout simplement passer un microfibre. Donc, j'enlève l'assiette du micro-ondes pour la laver ensuite et je passe une microfibre sur le micro-ondes et tous les résidus s'enlèvent très rapidement. Tout ce qui a été collé sur les parois, etc., s'enlève très très rapidement avec la vapeur que le citron et l'eau chaude a diffusé. Donc voilà, ensuite je vais venir laver l'assiette du micro-ondes tout simplement et la remettre. Et franchement, c'est très très rapide et ça laisse une jolie odeur d'ailleurs de citron dans le micro-ondes. Donc c'est plutôt très sympa et ça le nettoie super bien. Donc voilà, il est nickel mon micro-ondes. Ensuite, pour ce qui est de l'extérieur du micro-ondes et du four, j'utilise mon produit que je vous ai déjà montré dans une ancienne vidéo. Voilà, c'est vrai que c'est pas très écologique, etc. Mais vraiment, c'est tellement pratique et il nettoie tellement bien que vraiment, j'en suis devenue accro. Même si je sais que plein de monde, ça va pas vous plaire puisque c'est pas écologique. Mais bon, voilà, moi, c'est ce que j'utilise. Donc, une fois que je l'ai vaporisé, je le laisse agir plus ou moins 5 minutes. Et ensuite, je prends ma microfibre un peu trempée, mouillée, et je vais venir tout simplement essuyer mon four et mon micro-ondes. Et ça va être nickel, ça va les faire briller. Comme vous voyez avec moi, vraiment ça brille. Donc une fois que j'aurai fini avec mon microfibre, je vais prendre juste un torchon sec et je vais venir essuyer le tout pour vraiment faire briller. Donc juste un petit conseil, si vous faites ça et que vous passez votre chiffon à la fin, allez toujours dans le même sens pour pas qu'il y ait des traces. Comme vous voyez avec moi, vraiment ça brille. Et ça fait du bien. Ensuite, je vais passer du coup côté salon. Donc, quelque chose que je fais une fois par mois. Je viens tout simplement enlever le canapé. Donc, je pousse le canapé et je viens nettoyer en dessous. En règle générale, on trouve plein de trésors et surtout beaucoup de poussière. Donc voilà, je prends un petit panier dans lequel je vais enlever tous les jouets des enfants qu'il va falloir que je nettoie par la suite et enlever toutes les choses qu'il faut mettre à la poubelle. Ensuite, je vais venir tout simplement passer un coup d'aspirateur. Donc je n'ai pas enlevé le tapis parce que tout simplement le tapis, je l'enlève un peu plus régulièrement. Donc voilà, là je vais passer un coup d'aspirateur et je vais finir par un coup de serpillière. Une fois que j'ai fini côté salon, eh bien, je vais passer côté salle de bain. Je vais prendre le tapis antidérapant que je viens nettoyer en dessous. Alors les taches que vous voyez dessus, elles ne s'enlèvent plus. Je n'arrive pas à les retirer. Donc voilà, une fois par semaine, je vais retourner le tapis, venir mettre du vinaigre blanc dessus et le nettoyer, vraiment frotter. Et ensuite, je vais tout simplement le rincer et le mettre sur un petit quelque chose pour qu'il puisse égoutter. Je vais le mettre du coup là sur la poubelle pour qu'il égoutte. Ensuite, on va passer du coup côté la poubelle. Alors, ce qui est de la poubelle, une fois par mois, je prends ma poubelle et je viens la nettoyer de l'intérieur comme de l'extérieur. Alors, du vinaigre blanc ou parfois c'est tout simplement avec mon grattoir et un peu de liquide vaisselle tout simplement. Et je vais venir la nettoyer de l'extérieur comme de l'intérieur. Et ensuite, je vais tout simplement la rincer, la retourner et la laisser sécher tranquillement. Voilà, une fois que la poubelle du coup est bien égouttée et bien sec, je vais venir prendre du bicarbonate et le mettre au fond de la poubelle tout simplement pour que ça évite les mauvaises odeurs. Vraiment, ça retient bien les odeurs, le bicarbonate. Et ensuite, je vais venir tout simplement remettre le sac de poubelle.
Ensuite, on va passer à la litière du chat. Donc, pour ce qui est de la litière du chat, on la nettoie tous les jours. Donc, tous les jours, on essaye d'enlever, eh bien, toutes les petites crottes, hein, excusez-moi du mot. Et par contre, pour ce qui est de changement de la litière entière, on la nettoie une fois par semaine. Donc, une fois par semaine, on jette entièrement la litière et on la remplit. Et une fois par mois, on va la vider complètement, donc du coup, et venir la nettoyer à l'eau et au savon ou alors au vinaigre, tout dépend. Donc, vous voyez, c'est un peu collé au fond tout simplement parce que c'est un bac que nous avons depuis maintenant 8 ans. Donc voilà, il se fait un petit peu vieux, des choses qui ont collé au fond, etc. Donc voilà, une fois que je l'aurai nettoyé au savon et au vinaigre, je vais la laisser sécher. Une fois que ça a bien séché, je vais reprendre du coup mon bac et je vais remettre un filtre. Donc le filtre, c'est pareil, on le change une fois par mois. Ça évite toutes les mauvaises odeurs. Donc voilà, c'est un filtre qu'on vient découper à la taille eh bien, de espèce de petite passoire. Et du coup, je vais venir le remettre à l'intérieur et remettre le tout. Donc voilà, comme je vous ai dit, on change entièrement la litière une fois par semaine, mais pour le grand nettoyage, c'est une fois par mois. Voilà, ensuite, je vais venir remettre eh bien, la petite passoire à l'intérieur, remettre la petite porte en place par où rentre le chat, venir mettre du bicarbonate au fond de la litière pour que ça évite les mauvaises odeurs et en remettre de la litière tout simplement. Donc voilà, ensuite du coup, je vais venir fermer le tout et ça sera fait. Ensuite, on va passer du coup pour la chambre des enfants. Alors mon fils a écrit sur le mur, donc j'ai pris tout simplement une éponge magique et ensuite je vais venir frotter donc le mur comme vous avez vu, ça part en un clin d'œil vraiment et je vais venir frotter du coup son meuble. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je fais une fois par mois. Je prends une éponge magique une fois par mois et je passe sur toutes les petites taches qui peuvent se trouver sur les murs. Donc on m'a déjà posé la question, est-ce que ça marche très bien? Oui, ça marche très très bien. Vraiment, l'éponge magique pour les murs blancs, ça marche extrêmement bien. Moi, je me souviens qu'une fois, elle avait carrément enlevé la peinture qui se trouvait sur le mur. Donc voilà, une fois que j'aurai nettoyé du coup le mur, eh bien, je vais passer nettoyer le meuble des enfants puisque mon fils avait aussi écrit dessus. Donc voilà, je vais venir vraiment nettoyer le tout. Mais voilà, je mouille tout simplement en fait la petite éponge et je viens bien frotter. Par contre, il faut vraiment bien frotter. Il faut un peu d'huile de coude. L'éponge nettoie bien, mais il faut quand même un peu d'huile de coude. Par la suite, je vais faire un peu toutes les tâches en fait qui se trouvent sur les murs. Donc une fois par mois, vraiment, je passe par toutes les petites tâches qui sont dans l'appartement. Donc voilà, comme je vous ai dit, il faut vraiment bien frotter. Oui, l'éponge fonctionne bien, mais il faut quand même bien frotter pour enlever les tâches. C'est quelque chose que je fais depuis quand même quelques années maintenant. Avec mon mari, c'est vraiment une éponge qu'on achète depuis un petit moment et ça marche super bien. Vraiment, je vous la conseille. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais de très très gros bisous. J'espère que ces petites astuces vous ont aidé et je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Bye bye.